quand il y a un skipper avec moi, c'est rassurant, quoi. C'est son métier, voilà. Et encore, je suis pas super brave, mais tout seul, non, 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 non. C'est pour ça que je les admire. C'est parce que j'en fais un tout petit peu. J'évite la trouille tout seul, et je trouve extraordinaire ce qu'ils font, quoi. Je ne comprends pas, encore quelque chose qui me dépasse, parce que c'est non seulement le physique, mais le mental, quoi. Moi, sais pas, je me vois au milieu de la mer, à 4000 de n'importe quelle terre, ou je sais pas, je me dis, je sais pas, tomber à l'eau, être malade, ci ou là, prendre la baume dans la tête, est-ce que je vais pouvoir, et si le vent monte, enfin, pour moi, c'est impensable, quoi. Alors, j'ai énormément d'admiration pour eux, quoi. Beaucoup, beaucoup. Je gère pas en fait, je suis content de mon statut parce que c'est que j'ai réussi avant et ça c'est déjà, ça rassure et ça donne confiance en soi donc c'est important pour faire ses choix et tout. Mais après, faut pas avoir trop confiance non plus et puis faire n'importe quoi donc faut cadrer tout ça et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Mais c'est vrai que non, ça me tracasse pas. C'est plein de choses. Déjà, on est sur les mêmes bateaux, donc on est sur un même pied d'égalité. Il y a des courses et un circuit professionnel en solitaire. Ça, c'est aussi appréciable et c'est important parce que ça nous permet d'une, de gagner notre vie, deux, de faire des régates intéressantes. Et puis voilà, après, traverser l'Atlantique en solitaire sur les mêmes bateaux, moi c'est ce dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune. Donc je réalise ce dont j'ai rêvé, donc c'est parfait. Je crois qu'il y a une dizaine de bateaux bien affûtés, hein, où on a à peu près le même niveau au départ. C'est des bateaux, c'est des monotypes, donc ils sont tous identiques. Donc là-dessus, ça va jouer sur pas grand-chose, hein. Ça va jouer sur peut-être un virement de bord, sur un empannage, sur une position un peu plus sud. Donc ça va sûrement jouer sur des détails, donc il va falloir être fin du début jusqu'à la fin et rien louper. Ouais, c'est vrai qu'on s'aperçoit que sur des transats, que ce soit même sur la route du Rhum, sur la G2R, sur le trophée BPE, sur la transat BPE, ça joue souvent sur une option assez radicale, donc il faut l'avoir dans le coin de la tête et c'est important. Maintenant, là, le système météo fait une route assez classique, hein. On descend au près jusqu'en Espagne et après on est sous l'influence de l'anticyclone des Açores, donc c'est une route assez classique. On va descendre assez sud et je pense qu'on fera tous la même route. Il n'y a pas beaucoup de bateaux je pense pas qu'il y ait des bateaux qui attaquent la route nord. Pour moi, il faut d'abord gérer le skipper, c'est-à-dire gérer la fatigue, l'énergie, donc bien se nourrir. Il faut rester toujours suffisamment lucide pour se poser les questions de base qui sont: est-ce que je vais le plus près possible de mon but? Est-ce que ma route m'amène le plus près possible de mon but? Et sinon, est-ce que je vais chercher une option et quelle est cette option? En fait, c'est des questions de base qu'il faut être capable de se poser à tout moment, qu'il faut se reposer régulièrement, parce qu'avec la fatigue, on a tendance à ne plus se poser de questions et à moins observer ce qui se passe et notamment observer les changements. Donc je dirais que la règle d'or, c'est de ne pas se mettre dans le rouge, de gérer la fatigue. Les conditions sont bonnes? Les conditions sont bonnes. Pour un départ, ouais, les conditions sont belles. Après, ça sera une autre paire de manches. Mais pour ce qui est du départ et les premières, peut-être même les premières 12 heures, c'est bon, ça va. Ça va bien, je me sens bien, j'ai la forme, mon bateau est préparé, la nourriture est embarquée. 80% de mes vêtements sont à bord. Il ne me manque plus que le bonhomme, ça va. Je tiens à faire ce type d'épreuve parce que ça apporte dans la connaissance de l'autre, dans la connaissance des plans d'eau, la connaissance des bateaux, des hommes, des gens qu'on rencontre. Et puis ça me plaît aussi de toujours pouvoir naviguer au large en solitaire. Et c'est un petit peu comme ça que je me définis. Et puis pouvoir venir taquiner les autres sur leur propre terrain, ça me plaît aussi un peu, c'est vrai. Même si, par ailleurs, je sais très bien que j'ai affaire à un plateau très relevé, puisqu'on a le champion de France de course au large, son dauphin, on a l'ancien vainqueur du trophée BPE qui a tout gagné, la solitaire du Figaro 2 fois. Donc on a vraiment de la pointure et du talent. Je ne prétends pas du tout venir les taquiner sur leur terrain. Je veux simplement être de la fête et dire qu'on est là aussi. Et Marie Galante est là et on est présent.
C'est vrai que c'est une course le terrain de jeu est immense. On a des bateaux qui ne vont pas très vite et on sait que la météo est fiable à 4-5 jours et au-delà c'est un petit peu de la fiction. Donc forcément ça ouvre le jeu énormément et on peut voir apparaître des coureurs qui vont faire des options très radicales et partir dans les coins, et on aura le résultat de ces options-là que quelques semaines après. Forcément il va falloir prendre le temps de se reposer, de s'alimenter correctement, prendre soin de son corps, se protéger des embruns, ne pas baigner dans l'humidité en permanence, et tout ça va faire que tu seras disponible au moment important pour faire le bon choix et choisir la bonne route. Donc effectivement, lucidité, expérience, l'expérience, chacun a la sienne, et voilà, moi c'est ma 9e saison en Figaro, donc je commence à en avoir un petit peu. On a toujours l'impression que c'est jamais assez parce qu'on rencontre souvent des situations différentes qu'on comprend pas forcément et qu'on se dit celle-là je l'ai jamais vécue, comment ça va marcher. Mais petit à petit on se connaît de mieux en mieux, on appréhende de mieux en mieux la météo, on connaît bien le bateau, et tout ça, ça joue dans la régate globale et dans la course, quoi. La seule course qui permette à des solitaires de se battre à armes égales, la seule transat monotype. Et puis c'est vrai que la dernière fois, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, l'idée avait germé autour de la chanson évidemment. Et puis nous avons été convaincus tout simplement par la réussite de l'édition 2007, par l'implication des Belle-Îlois, par le bonheur des Marie-Galantais, par la présence de Laurent Voulzy, et puis par le fait que visiblement ça donnait un supplément d'âme à la course. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, ça a marché en 2007, on recommence en 2009. Bravo à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui font de cette belle route de Belle-Île-en-Mer à Marie-Galante, 2 îles qui sont chères à mon cœur, et qui vont tracer cette route. Et puis un coup de chapeau évidemment à tous ceux qui participent dans les 2 îles. C'est une histoire merveilleuse, quoi. Merveilleuse surtout par les temps qui courent. C'est une belle histoire. Merci Laurent. Restez avec nous pour la photo s'il vous plaît. Laurent Voulzy, que vous applaudissez. Le parrain à vie de cette course maintenant. Marin, venez nous retrouver. Le talentueux et ravissant, m'a-t-on dit, ça, Franck Le Gall. François Gabard également, m'a-t-on dit, de Zouk, c'est complètement d'actualité, puisqu'on parle du soleil. Bonne soirée à vous et merci de votre attention. Merci.